Fred Film Radio du Festival international du cinéma de Venise. Je suis Angela Cerbi, ici avec l'équipe du film Dali. Quentin Dupieux, le réalisateur, Édouard Baer et Anaïs de Moustier. Bonjour. 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 Alors, qui est Fred? Fred, c'est une radio, c'est Fred Film Radio. D'accord. Voilà. Mais il n'y a pas une personne. Il y a aussi notre chef qui s'appelle Federico Messin, c'est casuel. Ouais. D'accord. Écoute, Quentin, tu as Ça passe fait. très bien pour le moment. Je trouve que c'est. Je trouve, pardon de me mêler, je trouve que pour le moment, on est là, l'interview, pardon, l'échange, il y a une Passionnant. intimité. Naïs compte les points, il y a de la tendresse, il y a de l'émotion, il y a de la surprise, il y a du suspense, il y a de la beauté, La curiosité. il y a Moi, du je dois fond, il y a de la forme, il y a du mouvement. Voilà. Moi, je trouve que On ne va pas y jusqu'ici, sortir de ça. si on arrêtait là, ça serait déjà exceptionnel. Mais on va continuer, mais on pourrait arrêter On là. gagne du temps. Alors, tu as fait un film sur Dali, pas un film sur Dali, mais un film avec Dali. Et tu as choisi de nous montrer, C'est assez juste. disons, le personnage public, l'œuvre d'art qui était lui-même, pas son art. Pourquoi ça? Alors, moi, j'ai toujours du mal avec les questions qui commencent par pourquoi. Parce que je vais formuler une réponse, mais qui va être inventée tout de suite. Ça marche. Pour vous satisfaire. Mais Ouais, en absolument. réalité, parfois, on fait des trucs et on ne sait pas pourquoi. Pourquoi ça? En vrai de vrai, je pense que faire un film sur la peinture, c'est un peu pauvre, parce que la peinture, c'est la peinture. Essayer de filmer un mec qui peint, j'ai toujours trouvé ça un peu ridicule de voir un acteur qui fait semblant de peindre, alors qu'on sait que c'est une doublure, etc. Bon. Donc déjà, ça s'était exclu, et ma passion pour Dali, c'était effectivement, elle a démarré à la télé française des années 80, dans ses interviews, ses interventions en français à la télé française. Moi, c'est ça, ma passion, elle démarre là. De voir un mec maîtriser cette langue avec cette façon de créer des espèces de propos un peu complexes et tordus, surtout quand on a 15 ans, quand on ne comprend pas tout. Voilà, je pense que je me suis intéressé à Dali à partir de cet angle-là, pour ça. Voilà. Il faudra couper, on va couper un peu. Et pourquoi 4 Dali et pas un seulement? Parce qu'en fait, assez vite, je me suis rendu compte qu'un n'était pas suffisant pour effleurer, ne serait-ce qu'un petit peu, le génie du personnage. Voilà. Et il y a aussi une similitude entre ton Mais je ferais cinéma pareil, et si on lui. faisait un film sur Édouard Baird, il faudrait prendre plusieurs mecs. 10 T'inquiète au pas. moins. Peut-être 10 même. Il y a une similarité un peu entre Dali et ta façon de faire film, parce que tu changes toutes les fois. Chacun de ton film, c'est un voyage différent. Oui. Comme Dali, il est toujours à la recherche de faire quelque chose de nouveau, Alors, d'inventer. Est-ce que ce serait pas le minimum syndical pour un artiste de tenter de proposer quelque chose de neuf à chaque Je suis fois, absolument d'accord. plutôt que de se répéter? Oui. Voilà, donc c'est des tentatives. Hein. Mais effectivement, moi j'aime bien me renouveler et remettre les trucs en question et ne pas toujours servir la même sauce. Et nous sommes très contents de ça. Continue. Ah bah s'il c'est te bien, je plaît. suis content. Édouard, Oui, monsieur. ton Dali, Oui. ça arrive d'où? Parce que Mais moi, je suis de la même génération et puis je suis en tendresse, en admiration affectueuse pour les gens qui sont exhibitionnistes, pour les gens qui sortent du cadre par l'extravagance, la folie, la poésie, même si on imagine des solitudes terribles et des épuisements de soi-même. Je trouve que comme spectateur, peut-être pas pour son mari, sa femme, ses enfants, mais pour nous, dans la place publique, à la télévision, dans la rue, au café, ces gens-là nous enchantent, quoi. Tu as dit toi-même, c'est une œuvre d'art. Comme on aime un beau paysage, un tableau singulier, un film rare, on aime quelqu'un qui n'est que lui-même. Parce que les gens qui sont en creux, c'est moins visible quand même. Il y a humainement, c'est très beau, ça donne des très beaux moines, ça donne des saints, des philanthropes merveilleux et des maris fidèles. Il y a plein de gens qui ont des boulets. Mais là, ils en donnent à tout le monde, quoi. On en donne à tout le monde, quoi. C'est chouette. très généreux. Peut-être un peu trop. Oui, mais on n'est généreux. pas obligé de le prendre. On peut mettre une autre chaîne ou là dans une autre rue, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, moi, quand je vois le spectacle que fait Benoît Poulvord dans la vie, quand il accompagne les films, je veux pas, je dis, bah, j'imagine, je connais sa femme. Bon, c'est incroyable comme générosité d'être une personnalité tout le temps électrique, quoi. Et Dali, en plus de sa peinture et tout ça, avait inventé ça mais tragiquement en plus, lui. Il est tragique aussi. Anaïs, tu es le personnage qui fait marcher le film, parce que c'est toi qui as cette envie et devoir de faire ce film sur Dali, et tu es coincé entre ces personnalités énormes, mais tu arrives à survivre. Comment, selon toi, ton personnage arrive à survivre à ça?
Oui, je survis parce qu'il faut bien que le film se fasse et que je suis une sorte de fil rouge pour Quentin. C'était amusant pour moi d'être un peu l'œil du spectateur, la normalité au milieu de tout ça, de voir défiler ces différents acteurs qui prenaient en charge Dali et rester, moi, comme ça, entêtée avec cette idée de faire ce film, de faire cette interview. C'était très amusant. Et puis, d'être quelqu'un d'ordinaire au milieu de toute cette bizarrerie. D'être quelqu'un qui est très concret, qui parle de son interview, de son bloc-notes, de la caméra, toutes ces choses concrètes au milieu Normales, humaines. Voilà, exactement. Avec quand même quelqu'un qui l'avoue autant, elle a un monologue à un moment où elle dit « je suis ennuyeuse », on me le dit souvent, c'est irrésistible quand même. Quelqu'un dit « c'est étonnant, je crois que je suis très très chiant ». C'est bizarre, les gens s'endorment quand je passe. C'est merveilleux, elle a ce monologue et la scène est géniale. Bon, merci beaucoup à Merci, Quentin Fred. Dupieux et Merci. Anaïs de Moustier et Edouard Baird pour le film Dali du Festival de Venise. Merci à vous pour Merci. cet accueil rare qui Rare. marque quelqu'un de singulier. Et Ouais, vous avez une très belle âme et je vais vous demander de m'avancer 500 €. On en parle après, hein, c'est vrai? Non, c'est tout de suite. Maintenant, je suis Angela Cervi pour Fred Film Radio du Festival Insider. Grazie mille, professore. Merci.